Bonjour à tous, c'est la dernière fin de semaine du mois d'avril, le 30 avril, et message du curé pour vous encourager dans votre vie spirituelle. J'aime bien ça, toutes les semaines vous parler, j'espère que ça vous garde un petit peu en lien avec moi là, c'est un petit peu le but de la chose. J'aimerais aujourd'hui vous encourager à lire la parole de Dieu. Oh, je sais que pour beaucoup de catholiques, lire la Bible, lire la parole de Dieu, n'est pas quelque chose qu'on fait de façon régulière. Pourtant, le pape François nous a encouragé cette semaine et a dit « Je souhaite que tous les catholiques lisent de façon quotidienne la parole de Dieu. » Pourquoi? Est-ce que vous prenez de la vitamine C tous les jours? Il y a une amie qui m'a dit « Il faut absolument que je prenne à tous les jours de la vitamine D. » Bon, D, je sais pas pourquoi D, mais enfin. Alors j'ai commencé à faire ça. Je lui ai fait confiance. C'est une biologiste, elle m'a dit, tu seras en meilleure forme avec ça. Parfait, ok, je vais prendre du D. Mais spirituellement, c'est important qu'on prenne la parole de Dieu à tous les jours. Ce qu'on appelle la vitamine P, parole de Dieu. C'est un livre qui, bon, je sais qu'il y a 60, 70 ans, les catholiques lisaient pas beaucoup la parole de Dieu. Pourquoi? Ben, je sais pas. On pensait que c'était protestant, je sais pas trop quoi. Ben non, c'est les catholiques qui l'ont écrit. Écoute, franchement, là, c'est notre livre, hein. C'est-à-dire qu'on peut être un peu découragé à lire, par exemple, certains textes de l'Ancien Testament qui sont compliqués. Ben, commencez pas avec l'Ancien Testament. Lisez un petit peu, par exemple, prenez l'évangile de Saint Luc ou Saint Matthieu, lisez un petit peu tous les jours, hein? Un petit 5 minutes, un petit 10 minutes. C'est, à mon avis, une façon merveilleuse de nourrir sa foi quotidiennement. Il faut bien distinguer lire la parole de Dieu et prier la parole de Dieu. C'est pas la même chose. Si vous voulez lire, à mon avis, lisez un chapitre par jour, ça serait bien pour apprendre ce que c'est. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de programmes qui se présentent maintenant à YouTube à lire les Écritures saintes en une année, en 2 ans. Ben, prenez ça. Je sais que du côté anglophone, il y a le père Schmitz qui offre comme ça la Bible en un an. Il y a des milliers, non, des millions de personnes qui le suivent, des millions qui le suivent. Non, c'est excellent. Alors, lire la parole de Dieu, c'est à le lire pour que je puisse comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, bon, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui le guide un petit peu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a tous les mercredis soirs une étude biblique, c'est pour guider la lecture de la parole de Dieu. Mais par contre, lire la parole de Dieu, c'est pas la même chose que la prier. Prier, il faut pas en prendre de trop, hein. On va pas dans son frigidaire pour tout manger ce qu'il y a dans le frigidaire. Ben non, on en prend un petit peu de ceci, un petit peu de protéines, un petit peu de légumes. Bon, même chose avec la parole de Dieu, on prend 3, 4 lignes et on fait 4 choses. On fait 4 choses. On prend 4 lignes, on fait quoi? On fait 4 choses. On lit le texte, on le lit. Deuxièmement, on y pense. Hein? Qu'est-ce que ça dit? Tiens, c'est curieux. Tiens, je me demande ce qui se passe. Bon, on lit, on y pense. Troisièmement, on parle au Seigneur de ce que j'ai lu. Bon, merci Seigneur, ça m'encourage ce que tu dis là. Je te remercie Seigneur de m'encourager. Bon, je lis, j'y pense, j'en parle au Seigneur. Et quatrièmement, je me tais et j'écoute. J'écoute ce que le Seigneur me dit. Hein? Il me parle de sa parole, alors j'écoute dans le silence. Et puis après que tout ça est terminé, ben, je me dis, ben, qu'est-ce que je peux faire de la vie pour accomplir cette parole? Alors, je vous encourage fortement à faire ça. Comme dit le pape François, il souhaite que tous les catholiques puissent lire à tous les jours. Moi, ce serait mon souhait aussi, que tous, à tous les jours, lisent un petit peu la parole de Dieu. D'ailleurs, ceux qui prennent le programme Alpha vont être introduits à la parole de Dieu pour mieux la connaître, un petit peu la lire. Je trouve ça excellent. Et ici, à notre paroisse, Jésus-Lumière du Monde et Sainte-Suzanne, on offre beaucoup de programmes pour connaître la parole de Dieu. C'est comme la nourriture, c'est comme la protéine pour l'âme, hein? On a besoin de ça. Donc, je vous encourage fortement à tout cela. OK?
Alors, prenez votre Bible, mettez-le à côté de votre lit, hein, pour pas oublier. Vous l'ouvrez un petit peu, vous lisez quelques lignes, et puis avant de vous coucher, ou à mon avis, c'est mieux le matin, parce que le soir, moi, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, le soir, là, je commence à m'endormir, là, je suis à 10 heures du soir, là, je peux pas lire beaucoup, je suis parti. Bon, deux, trois petites choses. Notez que la saison de Pâques termine à la fête de la Pentecôte, qui est le 5 juin. Or, le 5 juin, c'est la fête de la paroisse Jésus-Lumière du monde, et c'est maintenant aussi la fête de Sainte-Suzanne. On va faire ça ensemble. Alors, le 5 juin, préparez-vous à passer une bonne journée avec nous. On va vous donner plus de détails là-dessus, mais ça sera une journée où il y aura la fête liturgique ensemble, bien sûr, et puis suivi d'un repas quelconque, peut-être un barbecue, on ne sait pas trop, des jeux pour des enfants, il y aura un petit peu de danse folklorique, des activités, enfin on verra bien là parce que l'équipe est en train d'y travailler. Alors le 5 juin, notez, le dimanche 5 juin, faites la paroisse, notez dans votre calendrier et préparez-vous à venir. Ça va être vraiment le fun. Moi j'aime beaucoup fêter avec vous et ça va être bien plaisant. Deux autres petites choses, les jeunes 11-17 ans, on s'en occupe beaucoup de nos ados. 11-17 ans, on a le programme EFATA qui a lieu ce samedi. Et là, durant le mois d'avril et mai, on fait ce qu'on appelle on leur apprend des talents utiles pour la vie, des capacités utiles. Bon, réparer ou entretenir une voiture, faire de la cuisine, la couture. Il y en a un des hommes qui leur montre à faire des drones. Des drones, vous savez, c'est ces petites bidules qui volent dans l'air, là. Ah, les jeunes étaient fascinés la semaine passée avec ça, fascinés. On a d'autres choses. On envisage d'avoir quelqu'un à leur montrer à bien gérer leur argent. C'est ce qu'on appelle ça des talents pour la vie. Alors, si vous avez des jeunes 11-17 ans, ben, amenez-les. Samedi qui s'en vient, là, on commence à 5 heures. Et c'est notre moyen d'aider nos jeunes, nos adolescents, à se rapprocher de Dieu et de l'Église. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai hâte à vous voir en fin de semaine. Et pour ceux qui peuvent vraiment pas venir, ben, j'ai hâte de vous voir sur YouTube pour célébrer la bonté du Seigneur. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps avec la parole de Dieu, bien la comprendre, bien la prier. Bonne journée.